Le 29 novembre 1989, 2 gendarmes et plus de 100 personnes auraient aperçu dans le ciel de Belgique une énorme masse sombre, triangulaire et dotée de 3 grands phares. Commence alors ce que l'on va appeler la vague belge. Des personnes affirment avoir vu longuement et à plusieurs reprises des objets volants et lumineux de forme triangulaire. Ils ont vu dans le ciel un phénomène étrange, un ovni. Des objets volants non identifiés, c'est ce que pensent avoir observé des habitants de la région de Moucron. Pendant 18 mois, des objets volants non identifiés déferlent sur la Belgique. Aucune région ne sera épargnée par ces lumières observées par des milliers de témoins. À un moment donné, cet objet s'est trouvé au-dessus de moi. Et alors, je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé cette chose passer au-dessus de chez moi. Moi, je l'estime entre 20 et 25 mètres, peut-être plus. Et alors, sans bruit. Il n'y avait pas du tout de bruit. À Bruxelles, la SOBEPS, la Société d'études des phénomènes spatiaux, supervise l'affaire et recueille les témoignages. Moi, j'ai passé littéralement jour et nuit ici, derrière le téléphone. C'était là un témoignage sur l'autre, j'ai interrogé les témoins. C'était une vague d'une ampleur exceptionnelle aussi, puisqu'ils ont récolté près de 5000 témoins, regroupant environ 3500 cas d'observation. Il fallait faire l'enquête, interviewer les gens, faire les vérifications d'usage par après. Et c'est un travail très très long, évidemment. Donc on a très vite été débordés, évidemment. Pour la première fois au monde, plus de 5000 témoignages vont être ainsi recensés. Pendant des mois, toutes ces dépositions sont enregistrées, analysées, recoupées et minutieusement archivées. Ces témoignages sont d'autant plus étonnants qu'ils décrivent tous un phénomène identique, alors que les gens ne se connaissent pas et n'habitent pas dans la même région. Tous décrivent un engin triangulaire et silencieux, avec 3 lumières blanches et un gyrophare rouge. Mais le 4 avril 1990, un ovni est photographié près de Liège. Ce sera certainement le cliché le plus célèbre et le plus étudié de toute l'histoire de l'ufologie. Il y a beaucoup de gens qui disent le phénomène ovni, on ne peut pas l'étudier, on ne peut rien faire, on ne peut se baser que sur les témoignages des témoins et ils sont plus ou moins fiables selon le cas. Ici, nous on dit non. Il y a au moins un document qui a fait l'objet d'un travail, d'une étude circonstanciée. La photo sera effectivement confiée à plusieurs laboratoires, ainsi qu'à l'École royale militaire de Belgique. Grâce à elle, on espère enfin pouvoir percer le mystère. Est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est un vrai? C'est la question qu'on nous a posée. Et pour moi, ça reste un point d'interrogation. On n'a jamais pu démontrer que c'était un document authentique. On n'a jamais pu démontrer non plus que c'était un document falsifié. L'enquête piétine. Face à l'ampleur de la situation, les autorités gouvernementales prennent l'affaire très au sérieux. Nous sommes rendus auprès des autorités responsables politiques scientifiques en Belgique, état-major de la force aérienne, état-major de la gendarmerie. Et je dois dire que les autorités ont joué la transparence avec nous, véritablement, ce qui est évidemment quelque chose d'assez rare et d'exceptionnel dans le monde. L'armée de l'air décide de coopérer. Elle rend ses rapports publics et fait partir des avions de chasse sur l'ensemble du territoire. Mais les objets volants restent introuvables et aucune explication rationnelle ne peut être confirmée. Toutes les hypothèses sont alors vérifiées. L'engin est triangulaire. On pense d'abord à des F-117, des avions de chasse américains qui auraient survolé la Belgique. Des contacts ont eu lieu entre, je vais dire, des autorités militaires belges, en passant par l'ambassade des États-Unis et le Pentagone. Il n'y avait rien de tout cela. Après les avions, les drones, les hélicoptères, les zeppelins, on pense même à un rayon laser, sans résultat. Alors s'agirait-il d'un phénomène extraterrestre? Si cette hypothèse se confirme un jour, que l'on fait l'objet d'un suivi par une entité, quelque chose qui vient d'ailleurs, peu importe ce que c'est quand même l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. 20 ans plus tard, personne n'a pu apporter d'explication concrète et rationnelle à la fameuse vague belge.